Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, guidance, prévision, énergie, horoscope, pour janvier 2025 pour les béliers. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en bélier, c'est pour vous ou pour vos proches. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé, que vous avez passé des bonnes fêtes de fin d'année, que vous entamez l'année sous les meilleurs auspices. Donc je vous souhaite tout le meilleur, que tous vos vœux et que tous vos projets se réalisent, que vous manifestiez l'abondance, la chance, la santé, etc. et que vous soyez heureux, heureuse. Voilà, et pour toujours, hein. Alors on va regarder ensemble les messages qui se dégagent pour vous pour janvier 2025 avec les gardiens de la lumière, puis d'autres oracles, hein, comme d'habitude. Donc j'espère que ça vous parlera. Si ce n'est pas le cas, vous le laissez de côté. Vous ne forcez pas l'interprétation. Hein. Si c'est pour vous, c'est pour vous. Si c'est pas pour vous, c'est pas pour vous. C'est comme ça. C'est pas une guidance privée personnalisée. Mais si vous avez envie et besoin de réponses à vos questions, d'un accompagnement, d'un thème astral karmique, d'une guidance, de suivre ma formation tarot et intuition, eh bien vous savez où me trouver. En barre d'infos, sous mes vidéos, vous avez tous mes liens pour mon site internet, pour m'envoyer un mail et je me ferai un plaisir de vous aider. Ok? Donc je vous invite à regarder aussi les vidéos de vos autres signes parce que ça vous apportera probablement des infos utiles et intéressantes. Hein. Le signe solaire, ça ne fait pas tout dans un thème astral, loin de là. Vous le savez maintenant si vous me suivez depuis un petit moment. Donc, on est entré en année 9, 2025, année 9, mois de janvier, 1. Donc en année 9, on a la chance de pouvoir se renouveler, transformer, changer, adapter, guérir, lâcher le passé, reprendre sa place, son pouvoir, sa voix, de pouvoir vraiment clôturer, terminer, poser également. Poser, reposer les choses, prise de recul et planifier, organiser, mettre des fondations plus solides pour la suite, pour l'année 1, pour le vrai nouveau départ. Ok, en 2026. Donc, tout un programme, hein, mais on fait ce qu'on peut et c'est déjà bien comme ça. Donc, que nous disent les gardiens de la lumière? Donc là, vous avez, pour le mois de janvier, vous avez faith, foi. Humanité et bénévolat. Restez calme. Ayez confiance dans la bonté en vous et en les autres. Choisissez de voir la lumière dans le monde, le verre à moitié plein. Choisissez de voir le beau en tout le monde et en toute chose. Et si vous avez besoin d'aide pour ce faire, entre autres, vous pouvez faire appel à Faith. Voilà. Donc, pas de panique, gardez la foi en vous, en les autres, en la vie. Choisissez de rester dans des énergies hautes et tout ira bien. Allez, on prend le Bluebird de Normand. Bon, j'espère que vous avez beau temps, que vous n'avez pas trop froid là où vous êtes. Hein. Chez moi, c'est la tempête de neige, ça caille grave. Donc, vive le chauffage quand il marche bien. Et voilà, donc ça arrive un petit peu en retard ces horoscopes parce que pour X ou Y raison, les vacances, j'ai été aussi malade, je suis partie à l'étranger dans ma famille, il y a eu les fêtes, donc ce sera un petit peu plus court que d'habitude, mais vous aurez du contenu quand même. Hein. Mais ça reviendra à la normale le mois prochain et je vous ferai aussi peut-être sûrement la tendance pour 2025. Je vous ai mis aussi la guidance de cette semaine en ligne. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les béliers pour janvier 2025? 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Allez, en dos de deck, on a la chance. 2, les trèfles. Ah oui, les trèfles, c'est la chance. Hein. Donc, on a... Alors, vous recevez peut-être de l'aide d'une femme, des conseils d'une femme, ou vous êtes cette femme et vous aidez peut-être quelqu'un aussi, hein, c'est possible. Peut-être vous aidez un enfant, un de vos enfants, quelqu'un de plus jeune qui a besoin d'aide, de conseils, sur qui compter.
Ben là, il y a quelqu'un vraiment sur qui on peut compter, qui est fidèle, loyal et bienveillant. Donc ça peut être vous, comme ça peut être une autre femme ou quelqu'un qui a une énergie très féminine. Il y a une idée de timing divin pour du changement, pour couper avec quelque chose qui vous convient probablement plus. Donc là, l'univers vous aide, hein, vous êtes vraiment protégé, guidé. Hein. C'est indéniable. Un nouveau départ peut être attendu, espéré. Une nouvelle voie, une nouvelle opportunité qui s'offre à vous pour couper avec le passé, pour un nouveau départ. Hein. Peut-être par rapport au travail. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, il y a peut-être des difficultés, des obstacles juridiques, administratifs au sein du travail. Peut-être avec votre boss, peut-être avec un collègue, peut-être avec le président, je ne sais pas quoi encore. Mais pour moi, il y a de l'aide, hein, du monde invisible et du monde visible. Que vous le sollicitiez, vous, ou qu'on vous en propose, il y a de l'aide. Alors, il y a vraiment du changement. Hein. Pour certains, certaines, j'ai l'impression qu'il y a un changement professionnel. Alors, peut-être un... Zut, c'est quoi le mot? Quand on change de carrière. Une reconversion, voilà. Peut-être il y a une reconversion professionnelle, un changement pour certains. Alors, il y en a pour qui ça va être de leur fait, et pour d'autres, j'ai l'impression moins. En tout cas, il y a une nouvelle opportunité qui va s'offrir à vous de couper avec le passé, d'aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui est apparemment le fait du timing divin et qui est protégé. Alors, vous pouvez être peut-être en démarche pour faire une formation pour vous. Peut-être que vous êtes dans un secteur où vous transmettez, où vous enseignez, où vous formez des enfants, des jeunes personnes, un autre public. Peut-être que vous travaillez au sein d'un organisme de formation. Donc vous êtes peut-être dans l'enseignement. Vous travaillez peut-être avec les enfants, avec des enfants, ou bien ça concerne vos enfants. Peut-être un changement d'école, un changement de collège, lycée, peu importe. Donc pour certains, certaines, c'est définitivement personnel, changement au sein du foyer. Et pour d'autres, ça va être professionnel, changement de carrière, reconversion, quelque chose à voir avec l'enseignement, le coaching, la formation, la transmission, quelque chose comme ça. Hein. Alors, il y a de l'aide, hein, je vous ai dit, et puis c'est quelque chose qui arrive à point nommé. Donc, ça peut vous tilter. Ça peut être quelque chose que vous attendez, quelque chose auquel vous n'aviez pas pensé, mais c'est quelque chose qui est bon pour vous. Donc, à voir. À voir, à voir. Alors, on va prendre maintenant la triade. On va regarder ce qu'on a d'autre comme message pour vous, les béliers. Et je les ai mises dans le mauvais sens. Voilà, voilà. En tout cas, si c'est quelque chose qui parle à votre âme, vous le saurez. Hein. Vous le saurez, vous le sentirez, vous le ressentirez. Donc, écoutez-vous bien. C'est très important. Ah, les béliers, janvier 2025, qu'est-ce qu'on a comme message avec la triade? Mais cette année, voilà, il va y avoir beaucoup de changements, donc ce n'est pas du tout étonnant. Hein. Pour la plupart des personnes, c'est le cas. Hein. Donc ne luttez pas, accueillez, posez-vous les bonnes questions, puis ensuite vous verrez ce que vous avez envie de faire.
Donc, soyez bien ancrés pour prendre les bonnes décisions à l'instant T, ne pas procrastiner et ne pas être dans les peurs, conscientes et inconscientes, pour un nouveau départ, par rapport à un nouveau départ. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est pas clair, c'est flou, que vous êtes un peu dans le brouillard, que vous savez pas trop dans quelle étagère, parce qu'il y a une opportunité qui se présente à vous, une nouvelle voie, une décision, un choix. Bon, c'est en faisant le silence et en se connectant à son âme qu'on entendra les réponses, parce que l'âme sait, elle ne ment jamais. Donc, ne luttez pas, comme je disais, hein, accueillez, posez-vous les bonnes questions, soyez bien ancrés, connectez à la source, à votre moi divin, connectez à la terre, à Gaïa, et là, vous y verrez plus clair, vous sortirez du trou noir. Parce que là, il y a vraiment besoin d'un changement, d'un renouveau. Et d'arrêter de vous mettre martel en tête et d'être peut-être dans une voie, dans une situation qui ne vous convient pas. Plus. Ok ? Alors, on prend l'oracle des anges de la romance pour le domaine sentimental amoureux. Et, bah merci. Donc, ça peut vous parler que vous soyez en couple ou célibataire. En couple depuis peu, depuis plus longtemps. Célibataire, ça peut parler de la personne que vous souhaitez ou que vous allez manifester. Laissez de côté si ça ne vous parle pas. Prenez si ça résonne, hein, c'est important. Vous le savez maintenant, et puis vous savez où me trouver si vous avez envie et besoin. Et puis bah, j'en profite pour remercier toutes les belles personnes que j'accompagne en privé, pour vous remercier vous aussi de votre soutien, d'être là, de votre fidélité, de votre confiance, de faire que ça continue. Si vous aimez mes vidéos, merci de vous abonner, de liker, de commenter, ça me fait toujours plaisir, de partager, ça peut aider d'autres personnes, de liker, c'est important. Donc merci beaucoup de votre soutien, hein, et de cliquer sur la petite cloche pour activer les notifs aussi. C'est important sur YouTube de faire ce genre de choses, surtout si vous souhaitez que ça continue tout simplement. Voilà, donc merci, merci. Allez, il y en a deux qui ont sauté, je les ai gardés parce que ce sont des messages importants. Et une troisième. Ok, donc alors... Bon, bah, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a des énergies de flirt, des énergies légères, des énergies d'amusement, de rendez-vous galants, de sortie. Il y a de l'attirance, hein, il y a de la chimie, il y a peut-être des relations courtes, il y a peut-être début de relation ou... on est dans la période juste avant où on a les papillons dans le ventre. Mon Dieu, est-ce qu'il m'a touché la main sans faire exprès? Est-ce qu'on va s'embrasser? Enfin voilà quoi. On vous demande de vraiment lâcher du lest, d'accueillir, de ne pas vous prendre la tête, de ne pas cogiter trop, point trop d'infos. Hein. On vous demande d'autoriser cette situation à prendre place, se dérouler naturellement, simplement. Ok, si c'est pour vous, c'est pour vous. Si c'est pas pour vous, c'est pas pour vous. Encore une fois, écoutez-vous. Mais là, il y a de l'amour dans l'air, il y a du flirt dans l'air, il y a de l'attirance, il y a de la chimie. Donc si vous en rajoutez une couche, que vous prenez la tête, que vous essayez de contrôler les choses, bah ça va pas le faire. Voilà. Et plus vous serez dans des énergies comme ça, légères, haute vibration, flirt, amusement, joie, prémisse d'une relation, ou même vous pouvez tout à fait être en relation et puis avoir un retour de flamme, hein, c'est tout à fait possible. Hein. Mais plus vous en recevrez. Voilà, plus vous vous foutez la paix et plus vous serez en paix. Donc sur ce, bah, j'espère que ça vous aide, que ça vous parle, que ça vous apporte des réponses. Dites-moi en commentaire parce que vous savez que j'adore vous lire. Moi, je vous souhaite que le meilleur pour le mois de janvier, pour l'année 2025. Faites ce qui vous rend heureux, heureuse. C'est important. Prenez soin de vous et de vos proches. On se retrouvera très vite pour de nouvelles vidéos, en privé, sur les réseaux, voilà, où vous voulez. Donc, belle semaine. Prenez soin de vous et à très bientôt. Namasté les béliers.